Shalom peuple de Dieu, vous tous qui nous suivez partout dans le monde. C'est l'instrument de Dieu Moses Kena. Je vais encore pour un nouveau numéro dans notre émission La motivation prophétique. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre par l'aide du Saint-Esprit à de différentes questions qui ont tourné pendant les commentaires de notre première émission sur l'attitude de l'épouse à l'attente de Christ. Beaucoup de questions restaient autour du combat. Est-ce qu'un chrétien peut combattre? Est-ce qu'un chrétien a le combat? Est-ce que le combat est biblique? Est-ce que la prière d'autorité est biblique? Alors aujourd'hui, je vais parler sur le combat. Ce soir, nous allons parler sur le combat. Avant d'abord d'entrer, il faut d'abord comprendre une définition selon le dictionnaire. Mais rien d'autre, une action entre deux ou plusieurs personnes qui se battent. Il peut y avoir des armes ou pas d'armes. Mais seulement il y a une lutte, il y a un combat, les gens se battent. C'est ça ce qu'on appelle le combat, entre deux ou plusieurs personnes. Notre texte de base que nous allons exploiter ce soir, c'est dans le livre de Ephésiens chapitre 6, versets 11 à 12, que je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je recommence le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Celui qui parle, c'est Paul. Il est en train de prêcher, d'exhorter le chrétien qui était à Éphèse. D'abord, nous devons comprendre si réellement les combats existent. C'est notre premier point. Parce qu'il faut situer le peuple de Dieu. D'après Paul, Paul c'est qui? C'est l'apôtre qui a été envoyé pour annoncer l'évangile aux païens. Mais lorsqu'il parle, il dit, c'est vrai, vous avez déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est vrai, vous avez le Saint-Esprit, mais je vous exhorte. Il dit que, c'est vrai, vous avez déjà la puissance. C'est vrai, vous êtes au-dessus du diable, mais moi, je vous dis, nous n'avons pas à lutter. Il confirme que la lutte existe. My God, merci Seigneur. La lutte existe. Que vous soyez président, que vous soyez pauvre, que vous soyez qui que vous soyez chrétien, sachez que malgré votre chrétienté, les combats existent, d'après Paul. Parce que nous devons écouter Paul, parce que c'est lui qui a amené la doctrine, c'est lui qui a amené la nouvelle aux nations, la bonne nouvelle aux nations. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Cela veut dire, Paul voulait dire en d'autres termes, la lutte existe. Mais nous, notre niveau de lutte, ce n'est pas lutter contre la chair et le sang. C'est ça le premier point. Il faut retenir ceci. La chrétienté que nous avons n'annule pas les combats, mais la chrétienté attire les combats. C'est très important. Dès que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, c'est ce jour-là que le vrai combat commence. Le combat n'a pas commencé avec nous, peuple de Dieu. Le combat a commencé depuis le ciel. Lorsque vous allez lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, au verset 7, la Bible dit, il y a une guerre dans le ciel. Écoutez bien, il n'y a pas la guerre sur la terre. La guerre a commencé dans le ciel. Il y a le combat qui a confronté un groupe d'anges avec le diable. Et le diable était précipité. Et au verset 12, la Bible dit, malheur à vous la terre et la mer, car le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous comprenez que le combat a commencé depuis le ciel. Nous qui sommes à la terre, nous ne subissons que la continuité du combat qui a commencé depuis le ciel. Un chrétien qui ignore le combat, sache que tu es déjà préalablement vaincu. Parce que la chrétienté, jamais étant chrétien, le diable te laissera seul. Te laissera comme ça, il doit te combattre enfin de t'avoir dans son camp parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Ce n'est pas fini. Lorsque vous allez lire dans le livre de Genèse 3, lorsque le serpent qui était le plus rusé est allé vers Ève, la Bible dit, malgré tout ce qu'il était en train, c'était tout un combat. Et à la fin,
le serpent avait vaincu Ève parce que Ève mangea les fruits. Mais regardez maintenant dans Matthieu chapitre 4. Lorsque le deuxième Adam arrive, il rencontre le même serpent ancien. C'était aussi un combat. Il est écrit, il est aussi écrit. Il y a une adversité. Mais la Bible dit en ce temps-là, lorsque le deuxième Adam a parlé, a conversé avec le serpent ancien qui est le diable, en ce temps-là, c'est lui qui sortait vainqueur. Pour dire, quand je parle du premier Adam, je vais parler de l'humanité. Merci Seigneur. Quand je vais parler du deuxième Adam, je vais parler de Christ, un don qui vient du ciel, le véritable Dieu. L'humanité sans Christ est faible devant le diable. C'est pour cela l'homme était vaincu. Mais lorsque le véritable Adam est venu, lorsque Christ, lui qui a vaincu sur le diable est venu, il a donné la victoire. Vous comprenez que même Christ qui est notre modèle était combattu. Pourquoi tu refuses les combats? Les combats n'ont pas besoin que tu deviennes riche pour que tu sois combattu. Le diable n'a pas besoin que tu deviennes président pour qu'il te combatte. Non. Ce qui nous attire les combats, c'est beaucoup plus ce qui est intérieur. Merci Seigneur. L'étoile que tu as, l'étoile que nous avons, la promesse que nous avons, nous attire déjà des combats avant même de voir son accomplissement. Merci Seigneur. Parce que la Bible dit, lorsque Jésus-Christ est né, il y trouvait un combat, une loi qui était là. Moïse, quand il est né, il y trouvait un combat. On se pose la question, qu'est-ce que Moïse avait fait pour que les combats lui soient arrivés comme ça? Vous comprenez que ce qui le diable combattait, il ne combattait pas Moïse. Il ne combattait pas le corps de Moïse, mais il combattait l'étoile qui était dans Moïse. Tu peux être là chrétien. Tu te dis que je suis à l'attente de Christ. Mais sache que pendant la nuit, il y a des différentes adversités qui arrivent. Il faut savoir comment s'y prendre. C'est ce qu'on appelle les combats. Le véritable combat, le diable ne combat pas ce qui est externe. Le diable combat beaucoup plus ce qui est interne. Parce que c'est ce qui est interne qui nous donne la victoire. Ce qui est interne, c'est ce qui est plus important que ce qui est extérieur. Alors on se pose maintenant la question. C'est vrai, les combats existent. Alors, quelle est la nature de ce combat? Nous avons quelle nature de combat? Paul nous répond en disant, les combats que nous avons n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Merci. C'est-à-dire, on peut te dire qu'il y a un monsieur occultiste qui te combat. On peut te dire, il y a un sorcier qui te combat. On te cite même son nom dans la prophétie. Mais étant un chrétien, il faut se référer à Paul en disant que moi, mon combat, ce n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Je veux bien causer avec ces sorciers, je veux partager à manger avec ces sorciers, avec cet occultiste, mais ma force, c'est dans la spiritualité. Alléluia. C'est-à-dire, moi, dans ma force, c'est dans la spiritualité. Je peux rester ensemble avec mes ennemis, je sais que je n'ai pas besoin d'acheter des machettes pour les combattre. Non, moi, ma force, c'est dans la spiritualité. Un véritable chrétien qui veut vaincre doit développer son niveau de la spiritualité. Parce que le combat que nous avons, ce n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Écoutez, un véritable chrétien ne maîtrise pas le nombre total de ses ennemis. Celui qui maîtrise le nombre total de nos ennemis, c'est Christ. Merci Seigneur. Celui qui est capable de le maîtriser et qui est capable de les ordonner. Merci Seigneur. Dans les combats que nous avons, il faut savoir qu'il y a des combats que tu connais, des combats que tu ne connais pas. C'est ça l'importance d'avoir Christ. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Je vois beaucoup de gens en train de parler dans des réseaux sociaux, en train de parler dans des différentes églises, des grands prédicateurs aussi en train même de prêcher, disant des choses qui n'est pas la Bible. Merci Seigneur. C'est ça l'œuvre d'un prophète. Un prophète doit aussi dire certaines choses que les gens n'en parlent pas, afin de l'exposer au peuple de Dieu. Lorsque vous lirez dans le livre de Marc chapitre 10 verset 30, lorsque Christ donne la promesse à ses apôtres, il dit, pour le siècle présent, vous aurez deux types de promesses. Un, le centuple, il a dit avec les persécutions. Et le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Beaucoup de gens disent seulement, oh, le Dieu des centuples. Oui, il est aussi le Dieu des persécutions. Je comprends, parce que c'est une promesse. Cette persécution, ça les combats. C'est une opposition, c'est ça les persécutions. C'est vrai,
dans la haute dimension de l'adoration. Dieu a besoin de voir les adorateurs qui ne l'adorent pas seulement selon ce qu'ils voient d'une manière physique. Tu peux être pauvre mais tu adores le Seigneur. Parce que comme tu adores seulement le Seigneur, Seigneur merci, parce que tu m'as donné le mariage, tu m'as donné l'argent, tu m'as donné ceci, cela, des bonnes choses. Il faut aussi adorer le Seigneur quand tu es persécuté parce que ça fait partie des promesses. Ah là c'est trop fort hein. Il y a des gens qui sont habitués à adorer le Seigneur seulement lorsqu'ils ont eu de l'argent. Même quand tu manques l'argent, tu dois adorer Dieu. C'est une forme de persécution. En d'autres termes, les situations actuelles ne peuvent pas modifier mon adoration. Merci Seigneur. Parce que l'adoration, c'est d'abord une intention interne. L'adoration, c'est ce qui vient d'abord à l'intérieur. Parce qu'un véritable adorateur n'est pas seulement un simple parleur. La véritable adoration, ce n'est pas d'abord le verbe. La véritable adoration, c'est une vie. Beaucoup de gens s'arrêtent seulement à parler d'une adoration verbale. Ma situation sociale ne peut pas modifier mon adoration. Pourquoi? Parce que je sais que non, les persécutions font partie de mes promesses. Alléluia. Les persécutions font partie de mes promesses. My God. Beaucoup de gens ignorent cela. C'est pour cela l'aspect combat, il ne s'en occupe pas. Parce que les persécutions, Christ savait que nous serons persécutés. Lorsque tu es persécuté à cause de Christ, tu dois adorer le Seigneur. Pour vous dire que le combat est réel. Le combat est réel. Qu'on ne vous mente pas. Comme tu es là, tu es combattu mon frère. Tu es combattu ma soeur. Il ne faut pas négliger l'aspect combat. Parce que à cause du combat, vous allez voir la langue. À cause du combat, tu peux manquer le salut. Merci Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui viennent, qui sont juste mandatés pour combattre ton salut. D'où il faut combattre. C'est pour cela Paul lui-même a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Maintenant, c'est vrai, nous connaissons la nature de ce combat. C'est vrai, nous connaissons vraiment que le combat est biblique. Permettez-moi de vous parler des volets du combat. Il y a deux volets dans la vie dans les combats. Un chrétien a deux volets de combat. Si vous ne le maîtrisez pas bien, vous risquez d'appeler Dieu menteur. C'est ça des précisions. Le premier volet du combat, je vais parler des désirs charnels. Les combats, désirs charnels. Pour que ce ne soit pas mes commentaires, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Parce que beaucoup de gens se disent avoir vaincu le combat, mais tu as combattu quel combat, frère? Tu es dans quel volet des combats? C'est ça l'importance. Lisons dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 17. La Bible dit ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Retenez-le bien. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Le premier volet du combat, c'est d'abord son corps. Il y a beaucoup de gens qui se trompent d'ennemis. Le premier ennemi de l'homme, ce n'est pas d'abord le diable. D'un chrétien, c'est d'abord son corps. Parce que le corps est considéré comme une enveloppe. Le corps est considéré comme un contenant. L'esprit, c'est ce qui est le contenu. Entre l'esprit et la chair, il y a des différents désirs. Les désirs charnels et les désirs spirituels. Lorsque vous allez continuer au verset 22, là on vous cite les différents désirs de la chair et les différents désirs de l'esprit. Mais moi, mon problème, je veux seulement dire, la Bible dit, les désirs de la chair sont opposés aux désirs spirituels. Or, je vous ai défini les combats comme une opposition entre deux parties. Un véritable chrétien, le premier combat qu'il doit d'abord mener, c'est celui de combattre les désirs charnels. Privilégier les désirs spirituels par rapport aux désirs charnels. My God. C'est ça maintenant la profondeur. C'est ça le premier volet. Beaucoup de gens disent que nous allons à la prière des combats. On attaque les diables, on chasse les diables. Mais je te pose la question. Le premier combat, tu l'as déjà vaincu? Est-ce que les désirs de la chair, tu l'as vaincu? Quand je monte dans les prophétiques, merci Seigneur. Quand je parle du corps, le corps c'est ce qui est terrestre. L'esprit c'est ce qui est céleste. Or, Christ a dit, nous devons d'abord rechercher premièrement ce qui est céleste. Oh my God. Parce que c'est ce qui est céleste qui influence ce qui est terrestre. Un homme qui veut devenir extraordinaire, un homme qui veut changer les lois de la nature, doit apprendre à privilégier les désirs spirituels.
Quand tu privilégies les désirs spirituels, sache que tu deviens au-dessus de la nature. Alléluia. C'est pour cela que Christ pouvait marcher sur les eaux. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà une haute spiritualité. Quand il dit à Pierre, avance, la Bible dit, parce que sa spiritualité était élevée, Pierre marcha, mais étant retourné en lui-même, parce que les charnels voulaient prendre le dessus, la Bible dit, il était submergé. C'est ça le problème. Tu n'as pas encore vaincu l'impudicité. Comment tu peux vaincre le diable? Parce que le premier volet, c'est d'abord sa chair. Le premier ennemi, c'est ton corps. Ces désirs de la chair combattent ton esprit. Beaucoup de gens, ils sont là, ils se disent, moi j'ai des combats. Je ne comprends pas comment ces combats ne se terminent pas. Je ne comprends pas comment je ne sors pas vainqueur. Mais je te pose la question. Le problème, c'est parce que tu as mal procédé. Premièrement, le premier combat, le premier ennemi, c'est ton corps. Lorsque tu sors vainqueur sur les désirs charnels, parce qu'en d'autres termes, merci Seigneur, l'ennemi ne peut pas t'attaquer. Le diable ne peut pas entrer dans ta vie si tu sors vainqueur des désirs charnels. Parce que les désirs charnels sont des portes d'entrée de l'ennemi. Merci Seigneur. Je vous donne deux exemples bibliques. C'est très prophétique. Premier exemple, c'est Joseph. Joseph avait la promesse de Dieu. Les jours-là, l'ennemi cherche comment avoir Joseph, il ne trouve pas. Il cherche comment je peux avoir ce Joseph, il ne trouve pas. Il utilise les frères de Joseph pour avoir Joseph, rien. Mais un jour, la femme de Potiphar vient. Il demande à Joseph, Joseph, viens coucher avec moi. Voilà maintenant comment les désirs charnels voulaient prendre le dessus. Mais Joseph, connaissant que, comme je suis là, je ne peux pas trahir mon Dieu. Alléluia. Partout où vous vous trouvez. Est-ce qu'il y a un chrétien qui peut se dire, je ne peux pas trahir mon Dieu? Pourquoi? Joseph s'est dit que non, je ne peux pas satisfaire les désirs charnels. Je dois privilégier les désirs spirituels. Il y a beaucoup de gens qui prient, oh Seigneur, tu as utilisé Joseph, utilise-moi aussi. Mais c'est ça le problème. Est-ce que tu fais ce que Joseph avait fait? Avant de vaincre le diable, avant d'affronter Pharaon, il faut d'abord vaincre l'impudicité amenée par la femme de Potiphar. Lorsque tu n'as pas vaincu l'impudicité amenée par la femme de Potiphar, sache que devant Pharaon, tu vas tomber. En plus, c'est très prophétique ce que je vous dis. Dans la plupart des cas, les désirs charnels se font beaucoup plus en interne. Là où beaucoup de gens ne voient pas. Pendant que Joseph était avec cette femme de Potiphar, beaucoup de gens, il n'y avait personne, il n'était qu'à deux. Mais la victoire doit aller là-bas. C'est pour cela que je vous dis, dans les prophétiques, la vraie chrétienté, ce n'est pas lorsqu'on est autour des grands gens. La vraie chrétienté, tu dois te dire, c'est lorsque tu es seul devant la femme de Potiphar. C'est ça. C'est là où tu vas dire que tu es chrétien. Un véritable chrétien ne se confirme pas dans les publics d'abord. Un véritable chrétien se confirme d'abord lorsqu'il est seul avec la femme de Potiphar. Est-ce que quand tu es avec la femme de Potiphar, tu sauras privilégier les désirs spirituels? C'est ça la question. Mais regardez ce qu'a fait Samson. Oh my God. Oh Shama. Devant Delilah, ma Bible me dit, lorsqu'elle a vu Delilah qui a amené les désirs charnels, qui a mené l'impudicité à Samson, Samson a cédé. Quel était son sort? Samson entrant dans la prison. Beaucoup de chrétiens sont dans la prison pour avoir privilégié les désirs charnels. Or, ils voyaient seulement le diable, l'esprit de célibat, l'esprit de mort. Non! Premièrement, d'abord, est-ce que tu as vaincu le désir charnel? Oh mon Dieu, je ne sais pas pourquoi. Les saints ainsi demandent que j'insiste sur ce point. Beaucoup de gens s'attaquent au diable, mais oublient d'abord leur véritable ennemi. Les Congolais sont champions en prière des combats, mais vous ne comprenez pas qui est d'abord le véritable ennemi qu'il faut combattre. Le véritable ennemi qu'il faut combattre, c'est d'abord son corps, ses désirs. Parce que lorsque vous privilégiez les désirs spirituels, c'est alors que Christ est glorifié. Il faut retenir que les désirs charnels sont les premiers à venir. Lorsque les désirs charnels prennent les dessus, ouvre maintenant la porte que le diable entre pour travailler. C'est pour cela que la Bible dit, les voleurs ne peuvent pas entrer chez un homme, un héros, sans pour autant d'abord l'avoir lié. Pourquoi? Ce qui le lie là, ce sont les désirs charnels. Avant que les voleurs puissent voler, il a d'abord besoin de maîtriser la personne, comme on avait maîtrisé Samson. Alors le deuxième volet des combats, c'est alors qu'on va parler de diable et de ses démons, les diables et ses anges. C'est là où maintenant Paul en a parlé. J'aimerais faire sortir quelque chose là.
sur le deuxième volet parce que bientôt je vais m'arrêter. Parce que quand Paul parle des combats, il fait allusion à l'ennemi, le diable. Dans Ephésiens, là où nous avons lu, chapitre 6, verset 11 à 12. Je reviens là, parce que c'est là que je vais me limiter. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants de les lieux célestes. Au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Vous comprenez que le deuxième volet de combat, c'est le diable et ses acolytes. Je te pose maintenant la question. Tu es chrétien, oui. Tu es dans quel volet de combat? Tu as déjà vaincu la chair, les désirs de la chair. Et deuxième volet, est-ce que tu as vaincu le diable? Quelqu'un me dira, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Oui, c'est la Bible. Mais il faut savoir, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. L'homme a des efforts qu'il doit fournir et Dieu a des efforts qu'il doit aussi fournir. Là où tu es capable de le faire, sache que Dieu ne le fera pas. Je donne un exemple. Je suis capable de déplacer ce téléphone, de l'enlever d'ici vers là. Je ne peux jamais dire à Dieu, Seigneur, je te prie, prends ce téléphone, le déplace. Non, ça c'est à ma dimension. Mais lorsque moi je suis incapable, c'est pour cela que la Bible dit, là où se limitent les pensées de l'homme, c'est là où commencent les pensées de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un effort humain qui se fait, et lorsqu'il y a maintenant des limites, c'est alors que commencent les efforts de Dieu. Le diable existe. Le diable combat. Les combats est réel. Maintenant, quelles sont maintenant les solutions? Être combattu, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas se tourmenter pour être combattu, pour avoir été combattu. Parce que l'apôtre Paul était combattu, Christ était combattu. Les combats, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est maintenant les solutions pour vaincre. Les solutions pour vaincre, c'est ça le problème. C'est ça qu'ont utilisé les grands de la Bible. Dans toujours Ephésiens chapitre 6 au verset 14, que dit Paul? Avant d'arriver d'abord, je voulais d'abord commencer par le 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir, résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Merci Seigneur. La première solution, un chrétien, toi qui as cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois prendre les armes de l'esprit. Les armes de l'esprit, si vous continuez dans le Ephésiens 6, 13, 14 jusqu'en bas, vous allez voir les différentes armes qu'on a citées. C'est ça, ce sont les armes-là qui t'aideront à vaincre. C'est ça le premier élément. Paul dit, ces armes, ce n'est pas pour rester avec à la maison. D'abord, c'est pour résister aux mauvais jours. Les mauvais jours, c'est ce que nous avons appelé les risques de diable. C'est ce qu'on appelait les mauvais temps. C'est ce qu'on a appelé les persécutions. Parce que les persécutions font partie de nos promesses. Oh, j'aimerais que tu dises amen là où tu es. Pourquoi tu veux dire seulement amen lorsque je parle des centiples? Les persécutions font partie de nos promesses. Alors, pour résister pendant les mauvais jours, il faut avoir les armes de Dieu. C'est ça la première importance des armes de Dieu. Nous permettent de faire quoi? De résister dans les mauvais jours. Mais j'aime bien le deuxième. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Oh, c'est très profond. Les armes de Dieu nous permettent de tenir ferme. C'est-à-dire, après avoir vaincu, il faut que cette victoire soit éternelle. Il faut que cette victoire dure. Avoir la victoire, c'est une chose. Mais maintenir cette victoire, c'est une autre chose. Mais cela sera possible lorsque nous avons les armes de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais devoir beaucoup plus insister sur la prière. Parce que ça a fait débat dans les différents commentaires sur la prière. Parce que la prière, c'est l'une des armes de l'esprit que Paul nous recommande. Paul dit, faites toutes sortes de prières, au pluriel. Cela veut dire, il y a plusieurs formes de prière. Écoutez-moi bien, c'est là où je vais me limiter. Il y a plusieurs formes de prière. Paul dit, faites toutes sortes de prières et supplications. Je vais beaucoup plus m'atteler sur la prière des combats, la prière d'autorité. D'autres disent, ça n'existe pas. D'autres disent, ça existe. Alors que dit la Bible? Parce que nous tous, nous dépendons de la Bible. Dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 1, Christ lui-même dit, non, pas un apôtre, mais Christ lui-même dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser. D'autres versets disent, le pouvoir
l'ennemi, c'est biblique. Même dans les Matthieu chapitre 4 verset 10, la Bible dit, lorsque les serpents sont venus pour tenter Jésus, Jésus les chassa. À la fin, après avoir dit, il est aussi écrit, il les chassa. Au verset 10, il les chassa. C'est-à-dire, on peut, dans c'est l'une des formes de prière. Il y a beaucoup de sortes de prières. Je peux faire aussi une prière d'autorité, de résister l'ennemi. Toi qui se dis, c'est vrai, on a prêché l'attitude de l'épouse à l'attente de Christ. Mais on n'y reste pas, fermement seulement les bras. C'est vrai, j'ai mon huile, mais il faut exercer, il faut utiliser cette huile. On utilise cette huile dans la prière. Oh yes. Parce que la prière, c'est ça même la force d'un chrétien. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas se dire victorieux. Parce que la victoire, la prière, c'est notre vie. Deuxième secret, à part les armes, sanctification et le service. C'est là où je vais me limiter. Quand vous lirez dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 18, beaucoup de gens lisent mal ce verset. Et beaucoup de modérateurs dans le culte les disent, mais ne connaissent pas de quoi ils parlent. C'est ça maintenant le travail du ministère. Le prophète dit ceci, le prophète Malachie. Dieu dit en Malachie que vous verrez de nouveau la différence. Il n'est pas directement parti entre ceux qui me servent et ne me servent pas. Non, 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 non. Frère, tu n'as pas bien lu. C'est très prophétique là. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Il a commencé par là. Deuxième volet, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il y a deux groupes. Cela veut dire, le premier volet, l'une des forces de la chrétienté, l'une des choses qui nous donne la force dans le combat, c'est la sanctification. Quand je parle de la sanctification, c'est tout ce qui est contraire au désir charnel que j'ai parlé si haut. La sanctification. Écoutez, peuple de Dieu, la sanctification a des degrés. Je suivis une prédication, l'un de mes frères en Christ, qui dit, oh, l'esprit est disposé, la chair est faible, je vais tomber, et puis je vais seulement demander pardon. Non, la grâce, les gens la définissent mal. La grâce ne nous favorise pas dans les péchés. La grâce, c'est quoi? Les temps de la grâce dont on parle selon Dieu, dans les prophétiques, c'est le pouvoir que nous donne Christ pour résister au péché et le vaincre. Il n'est pas dit parce que nous sommes dans l'état de la grâce, je dois tomber à l'impudicité, je dois faire ceci, cela, et je vais demander pardon. Non, ça ce n'est pas la chrétienté. Un véritable chrétien qui marche dans la sanctification, Christ lui donne ce pouvoir, cette capacité dans l'état de la grâce de vaincre le péché. Parce que la sanctification, c'est une force. Quand tu es saint, quand tu as la sanctification, la prière, il ne suffit pas de faire seulement les 3 heures de prière. Je ne suis pas contre ça, mais ce sont des secrets. L'exemple d'Élie, oh my God, oh merci Seigneur. Élie devant le prophète de Baal, il n'a pas fait beaucoup de temps dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il avait un support qui était la sanctification. Il a fait un peu de temps dans la prière et le feu descendit. Beaucoup de gens font beaucoup de prières, mais négligent l'aspect sanctification. Et sache que tu peux rater le ciel pour ça. Et il y a le service. Je te pose la question. Quel service que tu rends à Dieu? Quel service que tu rends à Dieu? Parce que la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ne me servent pas. C'est quoi cette différence? Moi et les païens, on peut tous être attaqués par l'esprit des morts. Mais parce que moi je sers le Seigneur, il y aura une différence. C'est ça le vrai terme. La sanctification nous donne une protection. Les services, ça nous protège. La prière nous protège. Quand tu as ces 3 éléments, quel que soit le combat, tu sortiras vainqueur. Écoutez maintenant cette profondeur. Notre Dieu répond, explique toute forme d'énigme que donne l'ennemi. Mais l'ennemi est incapable d'expliquer les énigmes de Christ. My God. Au jardin d'Éden, le diable a utilisé les serpents pour vaincre l'homme. C'est vrai, il a vaincu l'homme. Maintenant, regardez. Lorsque Moïse va pour délivrer le peuple d'Israël, Dieu lui dit, prends le bâton. Quand tu le jetteras, il sera transformé en serpent. Vous voyez? Il y a une énigme que le diable a donnée dans le jardin d'Éden. Mais lorsque Dieu vient, il utilise le même serpent. Maintenant, écoute la différence. Lorsque les pharaons et ses acolytes, ses magiciens, ils ont aussi dit non, nous connaissons cette formule, nous connaissons ça. Tous ont transformé leur bâton en serpent, mais ce n'est pas fini. C'est quoi la finalité? La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La Bible dit, à la fin, les serpents de Moïse engloutit tous ces serpents. Pour vous dire, quel que soit le niveau du combat, quelle que soit la forme qu'a pris ton combat, Christ est capable de le vaincre. Christ est capable de le vaincre.
C'est pour cela que la Bible dit, bien que les serpents, les diables avaient utilisé les serpents pour vaincre l'homme. Mais la Bible dit que comme Moïse élevant les serpents dans les déserts, c'est comme le Fils de l'homme est élevé. Pour vous dire, le véritable serpent, ce n'est pas le diable. Le diable n'est qu'un simple copieur, mais le véritable serpent de rein, c'est Jésus-Christ. En d'autres termes, je voulais dire, si le diable a utilisé des hommes pour te nuire, si le diable a utilisé les femmes pour te nuire, sache que Dieu est capable aussi d'utiliser les hommes pour te faire du bien. Mais lorsque Dieu utilise sa formule, le diable ne peut pas les comprendre. L'un des exemples, c'est la croix. La formule de la croix, le diable ne l'a pas compris. Le diable s'est trouvé directement Christ prononçant tout est accompli sans savoir qu'est-ce qui s'est passé. Oh Jésus, merci. En conclusion, le combat est réel. Le combat existe. Le combat est bien réel et nous sommes combattus dans deux volets. Le premier volet des combats, c'est d'abord les désirs charnels. Notre premier ennemi, c'est le corps, notre corps. Le deuxième volet, c'est le diable. Mais malgré tout ce combat, celui qui nous donne la victoire, c'est Christ. Christ, c'est le trésor qu'il ne faut jamais perdre. Alléluia. Christ, c'est le capital qu'il ne faut jamais perdre. My God. Christ, c'est tout ce qui nous reste après avoir tout perdu. Christ, c'est lui qui est capable de nous redonner ce que nous avons perdu. En d'autres termes, je voulais seulement t'encourager. Toi qui es chrétien, malgré les combats, n'aie pas peur parce que Christ est au rendez-vous. Je voulais terminer par une prière. Quelqu'un qui est combattu, les désirs charnels, il ne parvient pas à abandonner ses désirs charnels. L'impudicité est devenue sa vie. La masturbation est devenue sa vie. Frère, tu peux rater les salis à cause de ça. Parce que dans notre troisième objectif, quand on a commencé cette émission, on a dit que nous allons assurer aussi, la prédication qu'on va donner, doit assurer aussi la maturité spirituelle. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de répondre au troisième objectif. Tu peux rater le ciel à cause de la masturbation. Tu peux rater le ciel à cause de cette pédestie. Tu peux rater le ciel à cause de ton vol. Je vais prier pour toi si tu as la foi ce soir. Oh my God. À cause de l'onction que je sens, je peux prier pour toi si tu es d'accord avec moi. Là où tu es, j'aimerais que tu élèves seulement tes mains. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'aimerais là où tu es. Concentré dans la prière, je n'aimerais pas que tu rates le ciel à cause des désirs charnels. Je vais prier pour quelqu'un qui est là. Il s'est dit que non, je suis incapable. Je suis devant des grands combats, je ne comprends pas l'origine, mais je t'annonce que Christ est capable de terminer ce combat. Le diable nous combat de plusieurs manières. Nous tous, on est combattus, mais on n'est pas combattus de la même manière. Merci, cher Saint-Esprit. Quel que soit ton niveau de combat, Christ est capable de le maîtriser. Parce qu'il a vaincu le diable sur la croix. J'aimerais prier avec toi, mais seulement la foi. Grand Dieu de la Bible, tu m'as encore envoyé dans ce numéro pour parler à ton peuple sur le combat. En ce moment, tout celui qui me suit a des combats à son niveau. D'autres sont dans les premiers volets des combats, les désirs charnels. Ils ne savent quoi faire. Oh, Charabose Mineglo. D'autres sont là engloutis par l'ennemi. Comme le diable voulait crier Pierre. Mais la Bible dit, tu intercédas. Tu prias pour lui. Je prie pour ce frère. Je prie pour cette sœur qui me suit. Rosaya Managlo. Englouti par les désirs charnels, par l'impudicité, par le péché, par les vols, par des choses interdites par la Bible. Je demande à ce que cette puissance qui engloutisse mon frère, qui engloutit mon frère à cause de la puissance du Saint-Esprit, que cela soit nul sans effet au nom de Jésus. Oh, que l'onction du Saint-Esprit active ta spiritualité. Oh, merci Seigneur. Que l'onction du Saint-Esprit active ta spiritualité au nom de Jésus. Tout celui qui est combattu par les diables dans ce moment, pendant que je prie, je vois quelqu'un englouti par la mort. Oh, Charabosebo. Je vois quelqu'un ravagé par la maladie, ravagé par la pauvreté, ravagé par la stérilité. L'onction que j'ai amenée ce soir, je le dégage sur vous au nom de Jésus. Toi qui étais malade, combattu par l'esprit des maladies, que la maladie te quitte au nom de Jésus. Combattu par les manques d'argent, reçois la victoire au nom de Jésus. Toi qui avais des problèmes, toi qui avais des maladies incurables, oh Charabosé de Meneglo, tu es un Dieu qui m'accompagne, Seigneur, dans ce domaine.
Je déclare que tout celui qui est malade soit guéri au nom de Jésus. Toi qui es là, ayant une maladie chronique, que les médecins disent que c'est impossible, mais avec mon Dieu c'est possible. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Et que les ennemis qui voulaient te ravager ont listé ta vie pour que tu puisses connaître des mauvais sorts. J'enlève ton nom dans cette liste-là au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix. Je fais la dernière déclaration. Que Christ t'aide et m'aide à ne pas rater le ciel au nom de Jésus-Christ. Amen. Premièrement, je remercie tous ceux-là qui nous soutiennent financièrement. Vous ne cessez d'envoyer votre argent pendant cette période de confinement. Vous avez envoyé votre argent et vous continuez. Vraiment, merci beaucoup. Et tout celui qui veut aussi s'associer dans ce groupe pour nous soutenir financièrement, vous verrez nos coordonnées. Ne cessez pas de nous appeler. Vous allez recevoir notre équipe qui va vous donner de différentes modalités pour nous soutenir. Il y a ceux-là qui m'ont demandé les coordonnées pour savoir comment nous soutenir financièrement. Je crois que je les avais répondu. Mais vous verrez des coordonnées affichées des fois dans des commentaires ou pendant l'émission. Et ne cessez pas de nous appeler pour aussi vous aligner dans ce groupe. Parce que Dieu bénit beaucoup de gens. Il y a des gens qui témoignent. Les frères et pasteurs qui ne cessent de nous soutenir par de loin spirituellement en nous encourageant. Que Dieu vous bénisse. Et je demande vraiment à l'équipe évangélique, même vous tous qui nous suivez, vous pouvez faire aussi l'évangélisation en partageant le lien pour qu'il y ait beaucoup d'abonnés afin que nous soyons à la page à chaque fois qu'il y a prédication. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Pour ce soir, que notre Dieu vous bénisse.